Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Ce soir, ça sera... C'est encore moi qui ne donne. Si t'es pas jaloux, laisse pas, on va faire le show. C'est le nouveau concept, tout le monde on va danser. Prenez position parce qu'on va tout gâter. Il faut tourner les reins, le yoga. Il faut casser les reins, le yoga. Il faut tourner les reins, le yoga. Yoga, les reins, le yoga. Il faut casser les reins, le yoga. Il faut tourner les reins, le yoga. Yoga, allez maman, yoga, allez papa, yoga, allez maman, yoga, allez maman, yoga, allez papa, yoga, allez maman, yoga. Ils sont en train de signaler mon direct. Ils sont en train de signaler mon direct. Il n'y a que des têtes énervées sur mon direct. Si vous ne mettez pas le cœur et que le direct disparaît, je ne parlerai plus ce soir. Vous signalez mon direct pourquoi? Depuis 17 h, vous êtes en train de m'appeler pour me dire de ne pas parler. C'est pour ça que vous venez sur mon direct pour signaler mon direct? C'est pour ça que vous venez signaler mon direct? C'est pour ça que vous signalez mon direct? Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mes bébés. Mettez les cœurs. Ils sont en train de mettre que des têtes énervées, les têtes rouges en fait. Ils mettent des têtes rouges et ils sont en train de m'appeler encore. Quand la story a été publiée pour dire que je vais parler aujourd'hui des histoires de l'église ou des assemblées entre griffes, ils ont commencé à m'appeler. Ils ont commencé à m'appeler pour me menacer de mort, ok? Ils ont tellement m'appelé que il y a une personne parmi eux, parmi ces imbéciles-là, qui a pris la peine de chercher le numéro de ma mère, je ne sais pas où, pour l'appeler, pour l'insulter et pour lui dire, si quelque chose m'arrive à Abidjan ici, là, eux, ils s'en lavent les mains. Vous comprenez? Vous comprenez? Cette vie-ci, dans laquelle nous sommes, coucou Britney, coucou Koné, Abbé de Suisse, salut. Grâce Lorraine, si tu n'as pas internet, tu te dégages de mon direct. Ceux qui disent qu'il faut parler vite là, si vous n'avez pas internet, allez-y, dégagez de mon direct. Personne n'a attrapé votre téléphone pour vous forcer à rester là. Donc, ils ont commencé à m'appeler. Vous comprenez? Des personnes même à qui j'ai écrit depuis des semaines. Ils m'ont laissé en mode vue. Et tous se sont relevés aujourd'hui, commencé à m'appeler, comme mes téléphones ont commencé à bugger. Et il y a un imbécile parmi eux qui s'autoproclame pasteur, qui prend son sale téléphone, appeler ma mère, pour dire à ma mère que si quelque chose m'arrive à Abidjan ici, c'est pas eux. Vous comprenez? C'est pas eux. Simplement parce que je suis déjà allée prier dans son église. Mettez les cœurs. Ils sont en train d'emmener des têtes rouges. Si vous ne comprenez pas français, je suis en train de parler ou quoi? Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un que je vais venir
insulter le nom de Dieu ou bien rabaisser je ne sais pas à quelle assemblée. Je n'ai même pas la force ni la capacité de rabaisser le nom de Dieu. Si aujourd'hui, vous pensez que je rabaisse quelqu'un, la personne que vous devez penser que je rabaisse, c'est ma personne. Et ma personne, c'est ma personne, c'est pas la vôtre. Il n'y a pas vous qui vivez en moi, il n'y a pas moi qui vis en vous. Chacun vit dans son corps. Vous comprenez? Chacun vit avec son âme, chacun vit avec son esprit. On ne partage pas les esprits, on ne partage pas les âmes, encore moins les corps. Donc quand vous parlez, sachez parler. Quand vous m'envoyez vos messages à la con, sachez emmener vos messages à la con. Donc quand vous vous levez pour m'emmener des messages de mort, parce que je ne décroche pas vos appels, vous dites, Nonakon, tu sais, ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, est-ce que tu connais la mort? Je ne connais pas la mort. Mais si toi tu es encore vivant, c'est que toi aussi tu ne connais pas la mort. Tu comprends? Le simple fait que dans ta tête là, tu me souhaites la mort à moi, Nonakon, tu mourras avant moi. Tu sais où moi je suis quitté? Tu sais où moi je vais? Tu sais comment je suis né? Vous êtes là sur les réseaux sociaux en train de vous jouer les pseudo-chrétiens, en train de vous jouer les pseudo-pasteurs, les pseudo-évangélistes, à vous arrêter à tous les carrefours, à prêcher l'évangile comme des moutons. Mais derrière là, qu'est-ce que vous faites? Je suis d'accord que les personnes qui ne sont pas rentrées dans l'église vont prendre leur téléphone pour me dénigrer aujourd'hui. Je suis d'accord. Parce que c'est moi qui me suis levée avec ma lourde voix là pour venir dire Dieu a fait ci pour moi, Dieu a fait ci pour moi. Mes soeurs, venez à Christ, c'est moi, nous n'avons je ne peux plus le faire. Donc ces personnes-là ont le droit de parler. Ces personnes-là ont le droit d'écrire tous les posts qu'elles veulent écrire. Mais vous les pseudo-chrétiens là, vous fermez votre sale bouche. Que personne ne prononce encore mon nom dans sa bouche. Que personne ne s'asseye en groupe et prononce mon nom dans sa bouche. Parce que je vous ai rencontré. Je vous ai fréquenté. Et la seule chose que vous avez pu me donner là, c'est ce qu'on appelle de l'amertume. Écoutez, on ne regarde personne pour suivre Dieu. Moi, je n'ai pas regardé à la conversion de quelqu'un pour suivre Dieu. Je n'ai pas regardé à la conversion d'un homme pour m'attacher à Dieu. Mais sachez une chose, c'est que quand tu t'attaches à Dieu, quand tu aimes Dieu, tu es dans l'obligation d'aimer l'assemblée dans laquelle tu te trouves. Tu es dans l'obligation d'aimer le corps du Christ. Toutes ces personnes qui sont autour de toi, tu es dans l'obligation de les aimer. Donc cet amour-là, moi je l'ai donné. Et j'ai laissé des personnes. Vous-même, vous savez que dans le fond intérieur, si ce n'est pas à faire de Jésus, là, si vous allez me voir, moi, dans mes yeux, pour me parler les sales paroles que vous m'avez parlé. Si vous allez me voir, c'est l'humilité de Dieu qui a fait que je me suis rabaissée. Quand vous venez vers moi, je dis grand frère, je dis grande soeur, je dis tonton, je dis tonti, je dis papa, je dis maman. Mais si ce n'était pas ça, c'est où tu allais me voir, évangéliste de merde. C'est où tu allais me voir. Laissez-moi me calmer un peu. Moi, dans ma tête, j'allais amuser mes fans un peu. Jusque cette affaire de parler de vous là, j'allais mettre ça sur le côté après. Mais comme c'est arrivé dans ma pélée pour me souhaiter la mort, vous allez me trouver dans Abidjan là. Parce que c'est mieux que je sois morte que de venir, genre, reprendre ma place sur les réseaux sociaux. C'est mieux que je sois morte. Donc vous m'appelez, vous me menacez. Ma maman est malade, vous appelez ma mère pour lui dire que si quelque chose m'arrive à Dieu, si ce n'est pas vous. Pasteur, quand je suis arrivée dans ton église là-bas, là, j'avais un problème. En 2019, tout à l'heure, je suis arrivée dans ton église, j'avais un problème. Je suis venue m'asseoir, je t'ai expliqué mon problème en larmes. Qu'est-ce que tu as fait? 2 jours après, tu m'as donné rendez-vous. Je suis dans ton rendez-vous, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Que Dieu dit, je suis ta femme, non? Que la révélation que Dieu t'a donnée pour régler mon problème, là, il faut que toi, tu viennes coucher avec moi, n'est-ce pas? Vous tous les pseudo-pasteurs dans les églises où je suis passée, là, il y a lequel qui n'a pas essayé de coucher avec moi? Vous êtes là les dimanches avec votre grosse cravate, vos grosses vestes, alors que vos couilles là sont
garçons sales à baiser tout le monde à Abidjan. Vous aussi, vous allez venir faire les poches sur moi pour me dire, ma fille, ressaisis-toi. Je ne suis pas ta fille, tu ne connais pas mon père, tu ne connais pas ma mère. J'ai interdit, j'ai dit bien, j'ai interdit un pseudo-chrétien de prendre encore ma photo pour partager sur son profil. J'ai interdit rudement qu'il partage ma photo sur son profil. Tu es là, tu as des problèmes. Tu arrives ici, la seule solution qu'on peut te donner là, c'est Dieu a dit que je dois t'aimer. Dieu a dit que tu es ma femme. Dieu a dit que tu es ceci. Dieu a dit que tu es cela. C'est tout. Ça fait de Dieu a dit là, qui a fait qu'aujourd'hui là, je suis à ce niveau-ci. C'est ça qui a fait que je suis à ce niveau-ci. Donc quand vous voulez faire les posts sur moi là, soyez-en sûrs que vous et moi là, il y a bonne causerie entre nous. Soyez-en sûrs que vous et moi là, il y a bonne causerie entre nous. Parce qu'il y a des personnes ici là, ils m'ont jamais écrit de leur vie. On n'est même pas amis sur mon profil d'évangélisation. On n'est pas amis du tout. Mais cette petite fille-là se lève, elle poste ma photo, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Mais Seigneur, protège ta fille. Seigneur, protège ton enfant. Il n'y a pas un jour de ma vie où j'ai été le plus lucide qu'aujourd'hui où je suis en train de vous parler. Ceux qui me connaissent là, derrière les réseaux sociaux là, ils savent que je suis plus sérieuse que jamais. Cette petite fille-là se lève, elle prend mes photos. Dieu, on ne sait pas ce qui se passe, mais protège ta fille. Elles sont là à m'envoyer des messages snap. Hey, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Le diable est mauvais, il faut te ressaisir. Le diable est en train de jouer baby dans toi, ta tête. Parce que moi, c'est parce que moi je suis populaire que les gens sont en train de voir ce qui se passe dans ma vie. Mais derrière les rideaux de vos téléphones, derrière les rideaux de votre vie chrétienne, là, ce qui se passe dans la vie, mais vous savez. C'est vous qui êtes là sur les réseaux sociaux, en train de vous jouer les filles spirituelles, mais les 10 maîtresses du pasteur, c'est vous. C'est vous qui êtes là pour décoaguler votre pseudo-pasteur, là, c'est vous. Et vous avez venu parler de moi, mon affaire. Laissez les personnes que j'ai laissées dans l'ancien monde là me critiquer. Laissez-les m'insulter. Laissez-les me dénigrer. Eux et moi, on se connaît depuis longtemps. Mais vous, les pseudo-chrétiens, vous fermez votre bouche dans cette affaire-là. Même si c'est un message pour dire, quand je t'aime, tu fermes ta bouche. Tu te tais. Tu parles pas. Il dit quoi? Donc tu n'es plus chrétienne. Je suis plus chrétienne que ces filles-là. Plus chrétienne que ces filles-là. Parce que moi, je suis dans la vérité. Voilà. J'aurais pu jouer à un double jeu. J'aurais pu continuer à faire mon évangélisation. Et puis derrière, là, je suis quelqu'un d'autre. Mais quand les gens te voient dans les positions, là, c'est ramba. Moi, je ne suis pas une menteuse. Quand je suis dans quelque chose, je dis, je suis dedans. Depuis le début, là, c'est comme ça. Quand je suis dans quelque chose là, je dis je suis dedans. Et puis ça s'arrête là. Il n'y a personne qui a venu parler pour me tirer par la force de sa main. Donc aujourd'hui, on va parler de deux choses. Ces chrétiens là. Et puis les photos qui sont en train de circuler sur la toile, ce soi-disant mariage là. On va en parler. Parce qu'il y a des captures qui sont en train de sortir. Moi-même, ça me... Ouf, ça me dépasse. Quand je venais sur la toile, je savais que ça allait créer ce remue-ménage là. Je savais. Vous vous dites que j'étais préparé déjà psychologiquement. Mais ce que je refuse là, ce que je refuse, ce que moi quand je refuse, c'est que les pseudo-chrétiens, c'est là pour publier mes photos sur le Facebook. Jamais. Jamais. Parce qu'une seule publication de donner votre vie à Christ, je n'ai pas vu une de ces chaînes-là partager. C'est pas aujourd'hui que je vais venir vous jouer les intéressants pour avoir un nom sur moi. Je refuse ça. Avant de faire post là, tu dois prendre ton téléphone, m'écrire. Ma chérie, c'est comment? Tu prends pas ton téléphone de merde là pour m'écrire, ma chérie, c'est comment? Tu commences à faire des statuts bizarres sur moi. Ça va pas chez toi? Ça va pas dans la tête? C'est Nunaka vous connaissez. Parce que Nunaka est sur les réseaux sociaux. Parce que Nunaka est populaire. Parce que Nunaka est star. C'est pour moi vous connaissez, vous parlez. Sinon vous-même vous savez comment vous êtes baisés dans vos églises. Vous savez comment vos pseudo-moments pasteurs là sont baisés avec les jeunes garçons de 20 ans, de 19 ans dans les hôtels ici. Vous-même vous savez. Les pseudos chantent des églises là. Vous savez comment vous faites traîner sur votre pasteur. Vous faites traîner sur votre pasteur. Moi, je suis allé à l'église là. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. Parce que si moi, je suis mauvais garçon là, c'est pas à l'église d'aller chercher garçon là.
Vous comprenez? Donc, laissez mes amis d'avant me critiquer. Laissez mes abonnés là me critiquer. Ne venez pas vous jouer les intéressants ici sur mon profil. Vous comprenez? Il y a un qui m'envoie un message ce matin encore. Toujours dans les carrefours. C'est-à-dire que, oui, je suis la même manière, j'ai envie de dire vos noms, mais puis c'est gâté. Parce que vous êtes trop méchants, vous êtes trop sorciers. Vous êtes là à blaguer en face des gens pour les ramener dans vos églises, là, juste pour les baiser. C'est tout votre truc qui est là. C'est tout. C'est tout. Tu es là. Quand je vais parler, quand tu m'écoutes là, tu sais que c'est le temps que je suis en train de parler. Parce que vous êtes tous ici. Tous les samedis, tu es dans les carrefours là. En train de faire évangélisation dans les carrefours de Yopougon là. Toi, tu te permets de t'asseoir avec ton groupe pour parler de moi. Simplement parce que j'ai coupé les points avec vous, parce que vous êtes des personnes hypocrites. Tu peux même t'asseoir pour parler de moi. Et il y a eux-mêmes parmi vous tellement qu'il n'est pas hypocrite, il enregistre votre conversation et puis il me balance. Et puis il me balance. Je suis allée à la dot de ce pseudo-évangéliste. Après, il y a des gens qui sont appelés de Dieu, hein. Mais après ils s'oublient dans des choses. Mais quand tu sais que tu n'es pas parfait, il ne faut pas dénigrer la vie de ta camarade ou bien la vie de ta soeur. Donc toujours dans les carrefours en train de faire évangélisation. L'évangéliste, le jour de sa dot, moi j'arrive à sa dot. La dot est finie. Je vais lui faire félicitations puis au revoir. Il prend sa main. Il met sa main comme ça sur mes fesses. Donc moi il dit, ah, peut-être qu'il est saoulé. Donc je ne vais pas parler. Il est rentré chez moi. Donc c'était vite fait. Donc il dit qu'il est saoulé quand même. Moi je l'appelle grand frère. Il me donne les conseils. Je lui donne les conseils. Encore mon que je viens le jour de sa dot. Il va me toucher les fesses. C'est une maladresse. Il est ivre. Mais ma surprise fut grande. Quand 2 jours après, l'un ami du groupe m'appelle. Tu dis, Edith, tu sais ce que telle personne a dit ici. Le lendemain de sa dot là. Il dit que lui il a touché tes fesses. Que ouais, quand toi tu es femme. Que tes fesses sont molles comme ça. J'ai entendu ça, j'étais choquée. Il a dit, si vous ne mettez pas le cœur, comment on dirait ce couple là? J'en ai fini avec vous. Il dit, hey, tes fesses sont molles comme ça. Il dit, c'est lui qui dit ça. Lui, il peut dire quelque chose comme ça. Il dit, oui, je n'en ai pas fait scandale. Je n'ai rien dit. Mais je ne peux pas accepter que ce genre de gars à qui tu vas, le jour même veut de marier pas, mais te touche les fesses, te dit que toi tes fesses sont molles, toi tu es femme. Lui là aussi va ouvrir sa bouche pour parler de mon affaire. Et je refuse ça. Je refuse ça. Et malheur à toi si tu ouvres ta bouche pour venir contredire ce que je suis en train de dire. C'est ton nom, je vais venir mettre sur Facebook ici à la Bendy Populaire. Je ne dis pas ton nom à cause de Dieu. Parce qu'il y a des personnes là qui te regardent, il y a des personnes là qui te suivent. Tu comprends? Il y a des personnes là qui te suivent. Sinon, moi, quand moi je parlais de Dieu là, moi j'étais dans mon coin. Il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux sociaux aussi qui peut dire que quand on a qu'à arriver sur les Facebook en train de parler de Dieu là, elle est venue vers moi, elle dit non, on n'a qu'à faire camaraderie ou bien on n'a qu'à aller évangéliser. Moi, je ne fais pas camarade avec quelqu'un sur Facebook. Les filles là, j'ai jamais fait camarade avec vous. C'est vous qui m'avez écrit toujours. Il n'y a pas une personne ici pour écrire la personne première, jamais. Personne ne peut contredire ça. Donc quand c'est vous qui êtes venu vers moi là, sachez me critiquer. Sachez le faire. Quand vous jouez les pasteurs, tous des sorciers. Tous des sorciers. Vous allez venir partager moi mon profil aujourd'hui. Faites attention. C'est-à-dire que je me retiens un minimum à cause de l'amour de Dieu. Je me retiens. Parce que l'amour de Dieu qui est en moi là, il est vrai.
C'est pas un amour trafiqué. Parce que ce que moi j'ai abandonné pour Dieu là, il n'y a pas une ici qui a pu abandonner ça pour Dieu de toute sa vie. Parce que comme moi je suis arrivé à l'église, on m'a dépouillé de tout. Tout, j'ai été dépouillé de tout. 1000 francs, j'avais plus sur moi. Et j'ai accepté à cause de ce que j'ai aimé Dieu. On m'a dépouillé de tout. En disant que la manière dont tu as acquéri ces choses-là, ces choses vont t'emmener en enfer. Moi, je ne me suis pas converti comme Claire Bailly. Hein. Moi, je ne me suis pas converti. Ce n'est pas pour lui manquer de respect, je la respecte. Mais je ne me suis pas converti comme ça. J'ai tout abandonné. Tout. Ils ont commencé d'abord par mon argent. What the fuck? Ils ont commencé par tous mes téléphones, j'ai tout vendu. Tous mes sous. Tout ce que j'avais acheté à Abidjan aussi. Même QS, je n'ai pas récupéré. Parce qu'on dit c'est du diable. Où elle est même? Océane arrière. Il faut venir écrire ici. Tout ce que j'avais là, j'ai laissé dans la main de ma copine. Même QS, je n'ai pas récupéré. Parce qu'on m'a dit que c'est du diable. Bande de chiens, vous avez parlé sur moi aujourd'hui? Vous avez fini de profiter de tout ce que vous avez parlé sur moi aujourd'hui? Même QS. Même fil dentaire, il n'a pas pris. Même QS. Je n'ai pas pris. Pour ceux qui sont... Attendez. Les chiennes qui racontent des bêtises ici, allez vous bloquer. Je suis arrivée. Quand tu arrives nouvellement à Christ là, quand tu as problème là, ma chérie, même si on te dit qu'il faut prendre ta tête là, tu vas mettre ça dans tes fesses là, tu vas chercher la position qui peut emmener ta tête dans tes fesses, parce que tu veux que tu sois libre. N'est-ce pas? Et c'est quand on finit de te limer là, et puis tu t'assois, et puis tu réfléchis, tu dis quoi? À quel moment j'ai donné ça là? À quel moment j'ai donné ça là? La seule chose que ma copine m'a envoyé, c'est quelques habits. Quand quelques habits arrivaient là, on m'a dit de brûler tout. Tout a été brûlé. Ils ne savent même pas comment. Tout a été brûlé. Mais moi, je me disais que c'est rien. Si elle me porte bien sur moi, là, ça là, c'est rien. Pour moi, là, pour occuper ça là, c'est comme de l'eau. Abidjan ici, là, pour récupérer ça, c'est comme de l'eau. Mais non pas jouer avec moi. Donc, si malgré tout ça, j'ai le courage de venir vous dire, donnez votre cœur au Seigneur là. C'était avec mon cœur je vous parlais. C'était avec mon cœur je vous parlais. C'était pas de la triche. C'était pas du mensonge. C'était pas du fake. Vous pouvez parler aujourd'hui. Mais c'est comme j'ai dit là. J'interdis à un pasteur ivoirien de mettre ma photo sur son profil. J'interdis à une fille chrétienne ivoirienne de mettre ma photo sur son profil. J'interdis à un jeune chrétien de mettre ma photo sur son profil. J'interdis et j'interdis. Si je vois ma photo quelque part, toi et moi on a problème. Toi et moi on a discours. Les jours passés là je tolère. Mais à partir d'aujourd'hui, plus jamais je vois ma photo sur mon profil. Plus jamais je vois ma photo sur mon profil. À un moment là, j'étais là, je réfléchissais. J'étais dans le doute. J'ai dit attends, est-ce que vraiment j'ai le courage de revenir sur Facebook en tant que Nunaka Edith Siwe? Est-ce que j'ai le courage? J'ai fait test. Un grand frère, quelqu'un que je considérais. Considéré même. Il m'a pas vu. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et depuis ces jours-ci, il se permet de m'écrire, il se permet de m'appeler pour me dire Edith, je vois les choses, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je n'ai aucune explication à donner à qui que ce soit. Je n'ai aucune explication à donner à qui que ce soit. Je suis revenu sur Facebook en tant que Nunaka Edith Siwe. Tu veux, tu me suis. Tu veux, tu vas te faire foutre. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. La vie qui est là,
C'est ça José a chanté. Elle dit tous les oiseaux mangent mille. C'est celui qu'on attrape dessus là. C'est lui qu'on a traité de mange mille. Moi je mange mille et puis j'assume. Je n'ai pas une double vie. À partir d'aujourd'hui, je décide de ne pas avoir une double vie. Sinon, c'est pas depuis aujourd'hui que j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que je vais revenir ou bien est-ce que je ne vais pas revenir? C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Depuis fin 2019, je suis dans la réflexion jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui là j'ai eu le courage. C'est aujourd'hui que j'ai eu le courage. Donc si vous n'avez rien de bon à dire là, vous fermez votre bouche. J'ai dit tout à l'heure et puis je répète. Aucun pasteur ne doit publier ma photo. Aucune fille ne doit publier ma photo. Aucun gars ne doit publier ma photo. Voilà. Je refuse. Je refuse. On n'est pas camarades. On ne se parle pas. On m'envoie les captures. Telle personne, telle fille, telle fille, telle fille, telle fille, telle fille. Tout ce qui se passe sur Facebook là. Il n'y a pas quelque part où moi je ne suis pas. Vous savez, je suis partout. Il n'y a pas un coin où je ne suis pas. Il n'y a pas un coin où je ne suis pas. Je suis partout. Donc là, tu t'es amusé, tu as mis ma photo sur ton statut. Et tu es récupéré. Et puis tu n'as pas apprécié. Tu n'as pas apprécié. Et puis les pages qui relaient les informations là. Sachez relayer vos informations. Sachez relayer vos informations. Vous avez compris? La dernière fois, on va taguer sur vidéo de... Comment ça s'appelle même? Comment ça s'appelle même? Vilaine Go là. Aya Robert, voilà. Elle lui dit à Aya Robert que elle me connaît. Elle me connaît. Si elle veut animer sa bande d'affairés là, elle n'a qu'à savoir animer sa bande d'affairés. Plus jamais elle va s'amuser à prendre son téléphone pour dire ouais, cette fille là, voici, à gang. Si elle s'amusait à ça, sa bande d'affairés, sa page là, ça va disparaître de Facebook. Elle sera obligée d'aller créer Facebook avec 0 abonnés. Allez lui dire ce commentaire là. Allez lui dire ce commentaire là. Ceux qui me connaissent sur Facebook là, ils savent de quoi je suis en train de parler. Le jour où ça s'assoit, elle ouvre sa bouche comme je ne sais pas quoi pour dire mon nom encore dans ces trucs-là. Elle ne va pas apprécier. Elle ne va pas du tout apprécier. Elle n'a qu'à se contenter de vendre ses jus d'orange, ses gammes frélatées là. Elle n'a qu'à se contenter de vendre ça. Ce n'est pas mon nom pour me faire affairage. Mon nom là, ça la dépasse. Si elle est devenue forte, je vais la ramener à la réalité. Donc faites très attention les chrétiens. Je me retiens beaucoup. Je me retiens beaucoup. Parce que Dieu, je l'aime à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Seulement qu'aujourd'hui, j'ai grandi spirituellement. Vous avez compris? J'ai arrêté de suivre ce que les gens voulaient que je sois. Moi, je suis d'accord à ce que vous puissiez commenter. Vous puissiez critiquer. Vous puissiez même juger. Ça dépend de vous. Mais ce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ne demandez pas à ce que je sois la personne que vous voulez que moi je sois. Laissez-moi être celle que je suis, bien dans ma peau. Priant mon Dieu comme je le prie et être bien dans ma peau. Il n'y a aucun de vous qui a été à ma consécration de prophète, à ma consécration de pasteur. Parce que je n'ai jamais été consacré dans une quelconque église. Je partageais ma foi avec vous. Ça s'arrête là. Je ne renie rien de ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit est vrai et est pur. Je ne renie rien de cela. Mais à un moment donné, j'ai dit qu'aucun chrétien ne me mêle dans ces bêtises. Les personnes qui peuvent parler de moi et puis je vais aimer là. Je connais ces personnes-là. Donc mes bébés, partout où vous passez, quand vous voyez un pseudo-chrétien qui a partagé ma photo, vous me taguez directement en bas. On va se régler les comptes. On va se régler les comptes. Vous pensez que si je voulais me décourager, là, c'est maintenant que vous allez me décourager. Vous ne connaissez pas mon esprit. Vous faites comme si vous êtes nouveau. Vous ne connaissez pas mon esprit. Ils sont en train de mettre les têtes rouges sur le direct. Les têtes rouges là. Mettez les cœurs pour stopper les têtes rouges. Mettez les cœurs pour stopper les têtes rouges.
Mettez le cœur pour stopper les têtes rouges. Mettez les cœurs. Ils sont venus se verser ici. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, comme je vous le dis, je ne suis pas en train de revenir sur Facebook à cause du comportement des gens. C'est loin de là. Parce que si le comportement de l'homme devait me décourager, il y a longtemps que j'étais découragée. Vous comprenez? Parce que la première des choses qu'ils ont fait là, c'est ça même qui devait me décourager, me dépouiller de tout, jusqu'à ce que je me retrouve comme ça. Adama, on peut faire ça à l'enfant de quelqu'un? On peut faire ça à quelqu'un? On peut faire ça à quelqu'un? J'ai supporté ça pendant des années. Et c'est pas ça qui fait que je reviens aujourd'hui. Ce qui fait que je parle d'eux aujourd'hui, c'est leurs appels qu'ils ont commencé à faire pour me dire, est-ce que tu connais la mort? C'est ça je dis. J'ai mis mes genoux à terre. Je dis, sur l'âme de mon père qui est décédé, quel que soit l'endroit où se trouve, toi qui me souhaites la mort, tu mourras avant moi. Bande de chiens, de chiennes. Appelez-moi encore. Appelez-moi encore. Toutes les personnes qui sont venues me parler, elles m'ont parlé gentiment là. Je leur ai répondu avec amour. Mais les personnes qui viennent et puis elles se croient trop spirituelles, trop Dieu, trop saintes. Alors que si je veux connaître leur vie là, ça n'est un claquement de doigts là. Elles, je les salis et puis je les jette. Donc, allons-y doucement. Le deuxième point, c'est ces histoires de photos, des mariages qui circulent sur la toile là. On va parler de ça clairement aujourd'hui. On va parler de ça clairement aujourd'hui. Clairement. Oh, vous êtes adorable. Mon inconnu, je te fais bisous. Ton message est adorable. Oh, ton message est adorable. Ok. Donc, j'étais là. Et puis, il y a une de mes filles qui m'a envoyé des captures. Je vais vous lire les captures. Et puis, on va parler de cette affaire de mariage. Voici la capture que ma fille m'a envoyée. C'est une fille qui a commenté sous un post où ils sont en train de me dénigrer. Elle dit, selon les propos de mon frère, elle ne supportait plus la galère, donc elle a décidé de repartir dans le monde pour être avec les derniers téléphones et tout. Au fait, après sa délivrance par mon frère, il avait remarqué que son côté envieuse n'était pas encore sorti de son corps. Elle est très envieuse. J'adore. La fille Nounakan là, c'est mon frère le pasteur qui l'a mariée. J'ai trop honte de l'avoir retournée dans les choses du monde. Mais elle cache ça. Mon frère souffre trop. J'ai lu, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai lu pour que je parle dessus? Est-ce que vous avez entendu? Je vais prendre un peu de... Ma gorge a un peu de truc. Ne partez pas, hein. Restez connectés. Alors, comme je disais tout à l'heure, la petite m'a envoyé les messages. Donc, il est censé que c'est la sœur de l'homme qui a commenté sur un profil où ils sont en train de me dénigrer. Mettez les cœurs parce que je vais parler très fort. Ce sera quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Quelque chose dont je ne voulais pas parler. Mais comme ces personnes-là se permettent de me dénigrer moi,
Avec tout ce que j'ai fait, on va en parler. Moi, je ne voulais pas parler de cette personne-là ici. Parce que j'ai pitié pour lui. Donc, je ne voulais pas du tout en parler. Je préférais dire, oh, ça n'a jamais existé. Oh, allons-y devant, allons-y derrière. Mais oui, il y a quelqu'un qui a pris mes doigts, qui a mis le bac dessus, qui a dit, tu es ma femme. Ok? Donc, attends, il a fait une parenthèse. Les petites chiennes qui sont en train de me critiquer sur Facebook, là. Sachez que moi, au moins, là, malgré tout le décalage que j'ai fait, il y a quelqu'un qui m'a pris, qui m'a mené à la mairie. Et puis, si moi, je veux me marier demain, là, ils sont là encore pour me marier demain. Dans la vie, là, chacun a son étoile. Chacun a sa grâce. Vous allez beau me dénigrer, beau me rabaisser. Si moi, je veux me marier demain, je me marie demain. Mais aujourd'hui, là, j'arrive à comprendre certaines filles qui ont même passé la trentaine et puis elles sont là, elles disent que je ne suis pas pressée pour me marier. Parce que là, les gens, tu tombes dessus, là. C'est un loup béton. Ça peut t'enterrer même vivante. Je les comprends. Vous pouvez les critiquer. Mais moi, je vous dis, ne les critiquez plus. Ne les critiquez plus. Il faut rentrer dans le foyer pour vivre et puis sortir. Il y a des personnes, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Le foyer a tenu, le foyer tient. Toutes celles qui disent que je suis belle, je vous dis merci. Vous savez que je suis la plus belle quand même. Il y a des personnes, gloire à Dieu, les foyers ont tenu. N'ont pas eu beaucoup de bêtises. Ces personnes, la félicitation. Mais si vous êtes dans le foyer, ne critiquez pas celles qui ne sont pas dedans. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dedans. Faites attention. Donc, cette sœur-là, de mon ex, se permet de venir commenter sous les posts. Je voulais le privilégier. Je ne voulais pas en parler. Parce que c'est la partie de ma vie qui a été la plus misérable et la plus triste que j'ai jamais vécue. Donc, à chaque fois que je vois ces photos-là sur Facebook, vous me faites pleurer. Vous me faites pleurer. Parce que je me rappelle à quel point c'était une souffrance. Arrêtez de partager ça. Arrêtez. Quand vous regardez les photos qui sont devant vous, et puis vous regardez la personne, c'est moi. On n'a que vous connaissez qui est sur les photos là. Maintenant que vous êtes maudits, vous êtes des chiens, des chiennes, vous avez fait sortir ça pour publier sur Facebook. Bande de chiens, mets-con de celui qui a publié cette photo là. Mets-con jusqu'à tes aïeux. Plus jamais tu as publié cette photo là. La partie la plus triste de ma vie, c'est ça que vous êtes en train de ramener. La sale fille dit, la fille nous n'a qu'un là. D'abord, c'est moi taxe de la fille nous n'a qu'un. Pourtant, on n'a même pas le tiers, le 1/10 même de mon niveau. C'est mon frère, le pasteur là qui l'a marié. Hein? J'ai trop honte de l'avoir retourné aux choses du monde. Pourtant là, tu n'arrêtes pas de baiser dans les ghettos de zone 4 là-bas. Si tu t'amuses là, la nuit là, je vais mettre toutes tes photos sur Facebook ici. Pour les choses du monde. Toi, tu connais les choses du monde. Les baisers dans le ghetto de Makori là, qui est les choses du monde. Moi, les filles de téléchargement, le compte comme ça. De l'avoir retourné dans le monde. Et après, elle dit, selon les propos de mon frère, elle n'a plus supporté la galère, donc elle a décidé de repartir dans le monde. Voilà. Ok. Donc, selon toi et ta famille, vous vous asseyez, vous faites un regroupement de personnes sur moi pour dire que c'est parce que Naka n'a pas supporté la galère que elle a décidé de venir récupérer sa position. Il n'en est rien de cela. Vous comprenez? Quand j'ai quitté Abidjan le 16 décembre 2016. Et je suis partie en famille chez ma vieille. Ma vieille m'emmena à l'église. Arrivé à l'église, la première des choses là, on a tout enlevé sur moi. Vidé tout l'argent que j'avais. Vendu mes téléphones.
Je me suis retrouvée avec un petit téléphone bombe comme ça. Comme ça. De tous les téléphones que moi j'avais, je me suis retrouvée. Toi, tu es ici, si tu te convertis, malheur à la personne qui va mentir, tu te convertis pour te donner toute ta force, tout ce que tu as amassé à l'église, tu vas le faire. Il faut écrire oui, je vais voir. Malheur pour toi si tu mens, que la foudre s'abatte sur toi. Tu vas donner? Ok, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Tu n'as pas cœur de faire ça. Mais moi, je l'ai fait. Non, aujourd'hui là, les injures que vous donnez là, sachez que ça coule comme de l'huile, comme du miel. Ça ne peut que me gommer la corde. Parce que là, c'est de la publicité gratuite que vous me faites. Vous pensez que c'est quelle injure que moi je n'ai jamais entendu? C'est plus vous allez dire quoi. Et si plus vous êtes sainte là, on te dépose dans la jamais te choisir ta sainteté là, tu peux faire quoi? Ou torcher ton cul. Calmez-vous, hein. Voilà, et puis sachez parler aux gens. Donc, on me dépouille de tout. Je me retrouve avec un truc comme ça. Ok, no problème. On continue la vie. Et je suis là, je prie. Je me donne à fond. Je cherche Dieu. Je suis dans tous les groupes de l'église. Je vais dans les évangélisations. On me dit, la deuxième étape, je porte une robe, je viens à l'église, on me dit, robe que tu as portée là, ça va t'emmener en enfer. Voici le deuxième côté dans lequel je tombe. Si tu continues à t'habiller de cette manière-là, tu iras en enfer. Donc, il faut arrêter de t'habiller ainsi. Tu dis, ah, il ira en enfer comment? Moi, je suis une grosse choco. Moi, j'ai arrêté de m'habiller en comment? On me dit, ça va t'emmener en enfer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'arrête, je commence à porter des habits quand même un peu modestes. On me dit, non, je dois arrêter de me tresser. Je dois arrêter de me pommader, c'est-à-dire, la seule pommade à laquelle j'ai droit, c'est de mettre du beurre de karité sur ma peau. Ou à la rigueur, si c'est trop raffiné, de l'huile de coco. So, c'est l'huile de coco. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est l'émotion. Oui, c'est l'émotion. Pour l'émotion, j'ai tout fait, j'ai tout abandonné, ma chérie. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est l'huile de coco. Le beurre de karité. Comme, moi, ma vieille est du Nord, mais le karité, c'est en carton chez nous à la base. Donc, ça devient ma pommade. Donc, j'arrête tout. Et tellement que j'étais dépressif d'avoir tout perdu comme ça tout d'un coup, je ne peux pas manger. En 2 jours, je peux manger une fois. En 2 jours, je peux manger une fois. Mais je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas laissé quelque chose. Je suis restée accrochée. Je suis restée attachée. À la base là, je pèse entre 74 et 76 kilos. Je balance entre les deux. Je balance entre 74 et 76 kilos. Mais photos que vous voyez qui est en train de circuler dans vos narines, et puis vous prenez pour vous moquer de moi là. Là, toutes les personnes qui sont moquées de moi, je vous jure que sur votre chemin là, vous allez rencontrer quelque chose. Et vous allez vous rappeler de ce jour que vous êtes moqué de moi. Photo, vous voyez là, il pesait sur la photo 57 kilos. « 57 kilos. 57 kilos. Je ne mangeais pas. Parce que je ne comprenais pas pourquoi. Est-ce que pour que Dieu puisse m'aimer, il faut que je me dépouille de tout. Je peux même me laver avec un bon savon. So, je dois acheter savon noir à la boutique pour me laver. Je dois acheter savon noir au marché pour me laver. Je ne veux pas natter mes cheveux un petit peu. Je suis toujours bien attachée foulard. Parce que si je trace mes cheveux, j'allais en enfer. On m'a mis dans une forme de prison, de peur. Dès que je fais quelque chose, j'ai l'impression que Dieu va venir me tuer la nuit. Dès que je mens un peu, j'ai l'impression que Dieu va venir me ramasser la nuit, va me tuer. Vous allez
Je me suis dépouillée de tout. Ok? Only Jesus, seul pour Dieu. J'ai accepté. Mais je ne savais pas que on était en train en fait de me conditionner, de me mettre dans une telle prison de laquelle si un jour je vais sortir, je vais devoir affronter une masse de population comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi. Quand je dors en paix. Pourquoi je dors en paix? Parce que je sais où je suis quitté avec Dieu. Il n'y a pas un parmi vous ici qui peut faire ce que moi j'ai fait. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vos pseudo-pasteurs. Vos pseudo-pasteurs de merde qui achètent des bonbons et mettent leur nom dessus, mettent les salis dessus, vous vendez ça à 100 000, vous partez vous acheter. Des personnes envoûtées comme ça, vous allez parler de moi. Vous êtes tous des personnes envoûtées, vous allez parler de moi. Tout chrétien qui m'insulte, il est envoûté. Parce que si tu n'es pas envoûté, tu as l'esprit de Dieu. Tu vas reconnaître ta personne qui est en face de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis élu de Dieu. Depuis la création, moi, je suis élu de Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu vas reconnaître la personne qui est en face de toi. Je vous parle dans ce langage-là. Parce qu'on est entre nous ivoiriens. Et puis, c'est ce que vous comprenez. Donc, on se parle comme ça. On se parle comme ça. Donc, je n'ai droit à rien. Et moi, j'accepte tout ça. Je ne me maquille pas. Je ne me lave pas. C'est-à-dire que quand je vais au marché, quand je vois savon, s'ils ont mis carottes, j'achète même pas. C'est les savons boum là que j'achète. C'est ce que j'achète pour venir me laver. C'est les pagnes pour coudre, les maxi en tas, les jupes qui balayent tout le monde entier. Parce qu'on m'a dit que Dieu est méchant. Si j'essaie de me maquiller, Dieu va m'emmener en enfer parce que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. C'est au fil du temps que j'ai compris. C'est au fil du temps que j'ai compris. Ceux qui disent non, on ne suit pas l'homme, c'est Dieu, on suit. Mais je dois vous dire que quand tu es une nouvelle personne là, tu es obligé que quelqu'un te conduise. L'obligation demande à ce que tu aies un père spirituel, tu aies une mère spirituelle, tu aies quelqu'un qui prenne ta main, qui dit allons comme ci, Dieu veut que allons comme ça. Donc si tu ne connais pas le système, tu ne connais pas le truc, ça va te fatiguer. Hey, Mimi, tu es dans mon direct ici. Tu viens de m'envoyer un message pour dire, mon bébé chéri, laisse tomber le passé. Moi, j'étais comme une soeur, ok? Toi, tu n'as jamais été comme une soeur pour moi. Moi, je t'ai aimé, je t'ai respecté. J'étais sous-tramé dans les positions dans lesquelles tu ne peux pas t'en sortir. Comment je suis rentrée en famille, là, tu n'as pas pris ta bouche là pour piailler à Abidjan aussi que Naka est devenue folle. Toi, tu m'as vu, j'étais folle. Toi, tu m'as vu, j'étais folle. Toi et moi, on était ensemble. Comment j'ai l'argent, il fait moitié comme ça, il te donne. Là, c'est bizarre, sur ta moi, il te soutra. Je suis parti en famille, toi, tu ouvres ta bouche là, tu racontes à mes petites qu'on Naka est devenue folle. Naka est devenue folle. Ça, l'hypocrite, envoie-moi encore un message ici. Quand je suis énervé, venez m'énerver encore. Hein. Oh, je suis ta soeur. Toi, tu es ma soeur où? Toutes des hypocrites que vous êtes. Tu as pris mon nom sur partager dans Abidjan là. La dernière fois seulement, je me vais au marché. La vieille mec qui voit escargot au marché de la Palmeraie là. Ta bouche là arrivée là, pour dire à la vieille mec que non, n'a qu'un téléphone. La vieille mec me dit, hé ma fille, comment tu es devenue jolie comme ça? Ta soeur là m'a dit que tu es folle. Vous voyez ces gens, les personnes là, tu m'as envoyé un message. Elle s'appelle Mimi, il faut parler lui. Elle n'a qu'à dégager de mon direct. M'envoie plus ce genre de messages là. Hypocrite que tu es, hypocrite que tu sois. Abuse-toi au coin, bon. Tu es bloqué, tu vas voir. Et là, tu prends ta bouche là pour me critiquer, tu vas m'envoyer un message pour te jouer les intéressantes. C'est passé parce qu'il n'a pas parlé de toi. Donc, il faut quitter de mon direct. M'envoyer un message quand je suis ta soeur. Tu as fini à raconter à mes petites que je suis folle, non? Donc, si m'a appelé, il lui a dit que tu n'es pas là-bas. Inès m'a appelé, il lui a dit que tu racontes à toutes mes petites que je suis venue folle. Oh, cette vieille peau là. Il faut venir m'envoyer encore un message. Et tu parles en direct en même temps pour te dire que c'est ce que tu fais là. Ou tu penses que tu es caché. Moi, on a quand même essayé de dire là-bas. Il n'y a rien à budget ici que moi je ne peux pas savoir.
Voilà. Donc ton hypocrisie là, va loin de ça et moi. Voilà. Va très loin avec moi. Et t'es sous-toi d'Abidjan si tu as venu me raconter quoi ici? Donc, elle a fait même que je suis truc. Quand tu es pour là-bas, c'est pas à cause de moi que tu es venu habiter à la Palmeraie. Là, tu as te promener pour dire aux gens que nous n'avons devenu folle. Elle chimère. Mauvais font des camarades. Mauvais font le sorcellerie qui est en toi. C'est pour ça que tu vas rester vieille et puis comme ça. Tu vas rester comme ça dans ta médiocrité là jusqu'à la fin de tes jours. Parce que moi j'ai fait pour toi avec bon cœur là. Tu m'as rendu ça avec le mensonge et l'amertume. Dieu va te rendre ça. Écris-moi encore tes messages à la con. Voilà. Donc, je rentre dans le système de dépouillement total. Totalement. Sans plus rien. J'ai droit à rien. Je commence maintenant à enchaîner les jeûnes, les prières, les jeûnes, les veillées, les jeûnes, les prières, les jeûnes, les prières et tout ça. Moi, quand tu es hypocrite, moi là, je te mets à ta place. Moi, je ne suis pas une comédienne. J'ai commencé à enchaîner. Au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, l'homme qui était censé me conduire spirituellement, je suis venue trouver fiancé à l'église, dit que il veut me marier. Il veut me marier. Moi je dis, ah, mariage là, c'est pour tout le monde. En tant que femme là, on doit se marier. Oh mon bébé, sage. Bisous mon cœur, bisous. Merci pour ton message. Merci pour ton message. Bisous, je vais te voir ton WhatsApp. Merci. Vous qui allez partir chercher qui s'appelle Serge là, bougez là-bas. Hein. Donc, 3-4 mois après, il dit, je veux me marier. Je dis, ok. Mariage, c'est pour femme. En ce moment, j'avais quel âge? Je venais à peine d'avoir 21 ans. Alors c'est pour ceux qui, vous tous qui êtes là, je vous dis en direct, en live, il y a 25 ans, le 28 novembre. Donc apprêtez-vous pour m'envoyer les cadeaux avec les paquets d'argent. Hein? Avec les paquets d'argent. C'est pas Sergio le mignon et Rossane Kofi menteuse. Appelez-vous à m'apporter les cadeaux avec des tonnes d'argent. Le 28 novembre, c'est mon anniversaire. Joli âge, 25 ans. On peut être joli comme ça. Donc, 3-4 mois après, je vais te marier. Je dis mariage là, c'est pour femme. Mais, où je suis là, je ne suis pas prête. Je viens à peine de tout abandonner. Et vous allez venir me dire en 3-4 mois, Rodrigue, même si je suis plus jeune que toi, tu es mon fils. Vous tous les filles, là, quel que soit votre âge, je suis votre vieille mère. Vous retenez ça. Voilà. Je suis plus âgée que vous. En esprit, je suis plus vieille que vous. Voilà. Laissez à faire des papiers, là. C'est rien. C'est rien. Bon, je continue. Je dis, à faire les mariages, là, c'est pas mauvais. Mais j'ai besoin de me reconstruire d'abord avant de penser à ça. Je fais asseoir les gens, je parle. On commence à me mettre dans les histoires que... mais c'est ce que Dieu veut pour toi. Et là, ta tante telle, elle a passé la trentaine. Toi, tu as 21 ans. Hein? Tu es tatoué. On dirait Lil Wayne. Et un homme qui veut te marier, tu vas pas accepter. Je dis non. C'est pas que je refuse. Je veux. Bien. Mais, c'est pas le moment. Vous comprenez?
c'est pas le moment. Ça doit être plus tard. On me met ici, on me met là-bas. Je veux cette telle personne pour demander conseil. La personne prie. Non, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire que certaines personnes ne vont pas comprendre. Hein. Ils vont dire que c'est toi-même tu as accepté, c'est de ta faute. Mais ceux qui ont été nouveaux convertis sont arrivés à l'église là. Ils connaissent la pression de... C'est ce que Dieu veut là. À quel point c'est fardeux que tu dois faire. Dieu dit ok. En 5 mois, je suis une femme dotée. Je fais les songes. Quand je prie, je suis une nouvelle convertie, je ne connais pas les interprétations. Je retourne vers lui, je lui explique. Il dit ouais, Dieu veut que je te marie pour vraiment parfaire ta délivrance, parfaire ton ministère. Parce que tu as appelé à servir Dieu. Tu as appelé à servir Dieu sans rien faire d'autre. Ah bon? Ah bon? Et cervelé que j'étais. Je dis ok. Et quelques mois après, Dieu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas accuser Dieu. Parce que Dieu m'a alerté plusieurs fois. Mais étant une nouvelle convertie, je ne connaissais rien. Je ne comprenais pas les signes spirituels. Je ne comprenais rien. Donc c'est à la même personne là que je venais expliquer pour avoir les interprétations. Donc aujourd'hui, pour ne pas finir la collection de mes bébés qui n'ont pas vraiment... Aujourd'hui, quand on voit la capture de sa soeur sur les réseaux sociaux qui dit, en réalité mon frère dit, je ne voulais pas parler de lui ici. Mais quand ton frère s'assoit et puis il dit que nous n'attendons, c'est parce que elle voulait retourner aux choses du monde, avoir les téléphones, avoir l'argent, c'est à cause de ça elle est partie. Ce même frère là doit te faire asseoir pour te dire que quand j'ai marié Nunakan là, j'ai bandé pas sur elle. Il doit te dire ça. Il fait pause. Il doit te dire ça. Parce que ce n'est pas la première personne qui vient parler de ça ici. Il parle de ça, pia. Mais est-ce que quand il parle, il vous dit que il a marié Nunakan là, il bande pas sur elle. En plus de 2 ans, on était ensemble là. Il n'y a pas un jour, il a pu faire l'amour pendant 20 secondes. Ça n'existe pas. Je le mets au défi, même il n'a pas sorti de son trou de rat, vous parlez ici. Faites attention quand vous parlez là. Faites attention. Hein. Ne faites pas le mettre à plat ici, hein, doucement avec moi. Quand je décide de ne plus parler de vous, de ne pas parler de vous là, laissez-moi parler d'autre chose. Mais quand toi-même tu viens le vendre, vous venez vous vendre la bendite populaire, on va vous vendre aussi. Donc, mes bébés, on me dit que pour se marier dans le milieu ecclésiastique, on ne doit pas, avec son partenaire, vous ne devez pas faire l'amour. Pourtant, moi j'ai vécu la vie. Donc moi, il me dit en temps normal, on ne va pas se marier sans se laisser. On doit au moins faire l'amour, les trucs des amoureux et tout ça. On me dit non, c'est interdit par Dieu. J'essaye, le gars résiste. J'essaye, le gars résiste. On me dit non, c'est pas possible. Tu peux pas le faire. Sinon, le diable va rentrer dedans, votre mariage sera gâté. C'est pour ça que je dis à tous les chrétiens qui sont en train de me suivre ici, hey, mon frère, tu veux marier une fille. Hey, c'est qu'elle est sûre. Si tu es sûr que tu vas la marier là, faites l'amour ensemble. Moi, je ne suis pas en train de devenir défendre l'impudicité. Les pseudo-pasteurs, quand vous venez écrire ici que tu es en train de défendre l'impudicité là. Je ne défends pas l'impudicité. Je parle de mon expérience. On m'a dit de ne pas tester avant de me marier. Je me suis mariée. Il n'y a pas un jour où cet homme-là a pu faire l'amour pendant 20 secondes. Ça n'existe pas. Je suis restée là pendant plus de 2 ans. Je n'ai pas trompé. Pendant plus de 2 ans, je n'ai rien fait. La seule chose que je pouvais faire, c'est de regarder porno pour me masturber. Au moins, j'ai péché, oui, comme ça, de cette manière-là, pour me satisfaire. Aujourd'hui, vous allez venir parler de votre merde. Lui, il connaît une fille comme ça. Lui, il connaît une fille comme moi. Il va prendre. Et puis, il va tenir une semaine avec lui. Ah, le fou. Vous voulez vous marier là. Ne vous mariez pas là.
aveugles. Les mariages à la foi là. Il y a foi et puis il y a ceux qui ne bandent pas. Il y a foi et puis il y a ceux qui ne bandent pas. Donc quand elle vient, elle prend ses doigts de merde là, de location, le canton venir écrire sur les posts en train de me dénigrer que son frère dit que c'est parce que nous n'avons qu'un vieux. Faut ton frère là, faut le faire soin, faut lui demander mon frère, est-ce que tu bandais sur Nunakan pendant au moins 1 minute? Pendant au moins 1 minute. Il va te dire non. Mais je ne l'ai pas insulté. Quand on le fait asseoir pour lui parler ça, il dit que le mariage c'est pas le sexe. Le mariage c'est pas le sexe. Le mariage c'est quoi? Alléluia, amen. Seulement. Mon frère, si tu es prêt pour marier une sœur en Christ, il faut faire l'amour avec elle. Si elle ne veut pas là, c'est qu'elle est sûre, comme vous avez vos pères spirituels que vous conseillez là, allez-y les écouter. Si vous voulez écouter, non. Moi, il est testé, je suis sorti, je vais vous dire la vérité. Tous les tests que j'ai fait, il a refusé tout. Donc moi, je me dis, ah, c'est que vraiment le gars là, il aime Dieu, hein. Tous les tests que j'ai fait là, il résiste. Mais en esprit, c'était pas résister. C'était qu'il n'avait pas de couilles même pour défoncer une fille en fait. Et moi, il me s'est marié dans ça. Moi, il fait près de 3 ans dans ça. Il est chaud, tu voulais pas qu'il explose un peu? Je me suis débrouillé, tout donné. Tout ce que j'ai donné là, je suis tombée malade. Mon ordonnance faisait 30 000. Il n'y a pas 1 an avec la maladie dans mon corps. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis tombée malade. Après m'être débrouillée, je suis tombée malade. Mon ordonnance faisait 30 000. À personne. On prie que la main de Dieu te guérisse. Rocha Brengade, Rika Sobrokosha, Maraginda Roshoka. Sois guéri au nom de Jésus. L'ordonnance là, j'achète avec quoi? Je vais à la pharmacie et puis elle dit, pharmacien, au nom de Jésus, reçois ton argent. Au nom de Jésus, reçois ton argent et donne mes médicaments. C'est ce que je vais faire à la pharmacie. Au nom de Jésus, reçois ton argent et donne mes médicaments. Pourtant, je me suis dépouillé pour vous. Pourtant, je me suis sacrifié pour vous. Et je suis tombé malade, ordonnance 30 000, il n'y a personne. J'ai traîné la maladie pendant 1 an. Parce que dès qu'il gagne l'argent là, je dois le nourrir. Dès qu'il gagne l'argent là, je dois l'habiller. Dès qu'il gagne l'argent, je dois louer la maison où on vit. Parce qu'il ne travaille pas. Il dit Dieu ne dit pas de travailler. Il ne te dit pas que moi je me suis occupé de lui pendant plus de 2 ans. Il ne te dit pas qu'il n'y a pas 1 mois de sa vie où il a payé le loyer, où il dormait. Il ne te dit pas que c'est moi qui l'ai nourri avec ma maman. Il ne te dit pas que c'est moi qui l'ai habillé. Pourquoi il ne vous dit pas ça, vous, sa famille là? Pourquoi il ne vous dit pas que c'est moi, Nunakan, je prends tout l'argent que j'ai pour l'habiller. Je prends tout l'argent que j'ai pour payer la maison. Tout l'argent que j'ai pour qu'il ait à manger. Pour servir Dieu. Parce que Dieu il a dit de ne rien faire. Mais à la fin, je suis fatiguée. À la fin, je suis fatiguée. Je peux être fatiguée, non. Je peux être fatiguée. Dieu lui a dit de ne pas travailler. Donc, qu'est-ce que moi, là, quand je fais?
Je tombe maintenant sur ma vieille. C'est ma vieille qui me débat. C'est ma vieille qui me soutra. Je commence à vendre des trucs. Pour avoir le loyer. Pour avoir à manger. Pour pouvoir lui-même l'habiller. Parce que j'ai honte de le voir l'habit qu'il a porté. Pourquoi il ne te dit pas ça? Pourquoi vous, sa famille là, il ne vous dit pas que c'est elle qui me nourrissait, c'est elle qui m'habillait, c'est elle qui payait le loyer. Même mon père est tombé malade sur le lit de l'hôpital. Tu appelles pour encaisser l'argent de loyer. Quand il dit j'ai pas l'argent, tu appelles ma maman pour lui demander l'argent de loyer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ma maman me dit que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous m'avez dépouillé de tout. Vous m'avez mis dans ma rêve avec un homme qui ne bande pas. Je me suis occupé de lui pendant près de 3 ans. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Si vous voulez la mettre vos genoux à terre, maudissez-moi, ça ne peut pas me prendre. Parce que devant Dieu là, j'ai fait ce que je pouvais faire. On ne va pas être décédé là, il n'y avait plus l'argent, je ne pouvais plus continuer à m'occuper. Vous êtes les hommes de Dieu, c'est vous qui savez tout. C'est à vous que Dieu lui dit de ne rien faire. Mais pendant ce temps, venez nous escroquer. Pendant ce temps, venez nous voler. Pendant ce temps, venez se coucher avec les filles de l'église. Mais Dieu dit que ne faites rien, servez-le seulement. Quel service vous faites? Vous êtes des hommes maudits. Vous êtes des hommes maudits. Vous allez mourir en enfer. Parce que vous êtes en train de nous détruire. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui là, c'est parce que j'ai le courage. Il y a beaucoup ici, elles sont sur les réseaux, elles mènent la vie là à double jeu. La nuit, elles sont quelqu'un d'autre, sur les réseaux, sont quelqu'un d'autre. Elles préfèrent vous mentir de cette manière. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je vous dis clairement que je reviens sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que je suis une prostituée. Ça ne veut pas dire que je suis une droguée. Je me drogue plus depuis 2016. Je ne suis pas une prostituée. Depuis que j'ai commencé à faire une vidéo sur Facebook là, les gars de couper les câbles, je sais pas quoi là. Il y a qui d'entre vous est arrivé jusqu'à moi? Qui d'entre vous a eu accès à moi? Lequel? Qui n'a qu'à venir écrire ici? Il n'y a personne. C'est ma position, je reprends, ça s'arrête là. Tout ce que j'avais, vous avez pris. Mariage là même là. C'est ma maman qui a mis l'argent dedans. Toi, ton sale grand frère, toi, vous avez la soie pour dire que Naka est envieuse. Bon, t'as bien qu'elle est dans sa main, elle utilise là. Pourquoi tu ne dis pas que c'est moi j'ai payé? Si on prend sa valise, on dépose aujourd'hui tout à l'heure là. Même t'as le son ça là, même là, ça part rester les dents. Ben, c'est moi, j'ai tout acheté. Mais dans mes habits, il y a quel soutien même il a offert. C'est que je vous dis là, c'est la vérité, hein. Ce sont des trucs qui sont enfouis au plus profond de moi. Ne venez pas m'énerver. Ne venez pas m'énerver. Vous n'êtes que des voleurs. Tu quittes dans ça encore. Tu arrives à Abidjan. Tu arrives dans telle église. Le pasteur, au lieu de prier pour toi, c'est pour chercher à Temougou. Tu vas dans telle église. Au lieu de prier pour toi, c'est pour chercher à Temougou. Tu sais même plus où tu vas partir prier encore. Tu es obligé de rester dans ton coin. Les enfants, mes bébés, l'assemblée que vous voyez là, c'est la climatisation qui est jolie. Sinon, celui qui s'arrête pour parler dimanche au nom de Dieu, il n'y a pas plus sale même que cela. Parce que ce sont des menteurs. Ils vivent avec 2 faces. Moi, je ne vis plus avec 2 faces. J'assume. J'assume. Si tu es d'accord, tu restes avec moi. Tu restes dans mon groupe. Tu es fâché, tu dégages. Tu dégages simplement et purement. L'amour de Dieu pour moi ne changera pas à cause de toi. L'amour que j'ai pour Dieu ne changera pas à cause de toi. Ne changera pas. J'aime Dieu plus que tu peux penser, plus que tu peux imaginer. On m'a demandé d'abandonner des choses par peur de l'enfer. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de l'enfer. Je vis dans l'amour de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait pour Dieu bannit la crainte. L'amour pour Dieu, ce n'est pas la peur.
de mourir. Ce n'est pas la peur de l'enfer, c'est l'aimer. Parce que lui-même nous a aimés en premier. On m'a sauf que mis dans une prison. Sauf que dépouillé, sauf que emprisonné. Et quand j'ai dit je pars, je suis partie avec des paroles de malédiction. Tu iras en enfer. Une femme divorcée ira en enfer. Une femme ira en enfer. Une femme ira en enfer. Ira en enfer. Donc ça dit que on ne dit même pas que faut pas partir parce qu'on t'aime. On te dit que faut pas partir parce que tu iras en enfer. Tellement qu'on veut continuer à te sucer jusqu'à ce qu'il ne reste que le squelette de toi. Vous voyez photo de Maria, ça là, c'est moi, il dit je suis dessus. Wow, vous êtes méchant de partager ça. Vous êtes méchant. Parce que la personne que vous voyez là, vous savez très bien que c'est pas moi. Donc, toi petite chienne qui vient écrire sous les postes des gens qui me dénient pour dire c'est parce qu'elle est envieuse. Va dire à toute ta famille que je suis fatiguée de m'occuper des garçons. Voilà. Mon papa est décédé aujourd'hui. Il y a ma maman qui est là. Voilà. Il y a mes frères qui sont là. J'ai une traîne derrière moi. Je dois penser à eux maintenant. Voilà. Voilà. Donc, ceux qui ont été choqués là, moi je leur demande pardon. Mais ne me demandez pas d'être forcément la personne que vous voulez que je sois. Vous comprenez? Je décide d'être celle que je suis. Vous me prenez comme ça. Vous me laissez. Ainsi va la vie. Chacun fait le choix de suivre qui il veut. Voilà. Mais moi, je ne conduis pas les gens comment on dit ça, à la mort ou bien en enfer. Et vous allez vous permettre de prendre votre téléphone à 2 balles pour m'appeler, pour me menacer. Donc, quand tu t'assois avec ta famille, même si tu t'assois avec ton frère et m'aide là, il n'a qu'à te raconter que Caleçon, même qui est sur lui là-même là, c'est elle qui a payé ça pour moi. Parce que depuis elle est laissée là, il est où? Il dort quelque part dans une église là-bas. Si il pouvait se nourrir lui-même là, il n'allait pas aller dormir dans l'église qu'il a laissé des années en arrière. Mais moi, je vis. J'arrive à me nourrir, j'arrive à me vêtir, j'arrive à aller de l'avant. Ça fait mal parce que j'ai tout perdu. Je ne sais pas si un jour je vais récupérer. Mais Dieu seul sait où je suis en train de partir. Mais je pars seulement. Je pars seulement. Et je m'en fous du reste. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une élue du royaume céleste. C'est pas ce que vous allez dire là qui va me décourager. C'est pas ce que vous allez dire là qui va m'aplatir. Je suis mon accent Edith Siloué. Moi, je ne suis pas une femme, je suis un esprit. Retenez ça dans votre tête. Et faites très attention. Faites très attention. Et vous les fidèles qui allez dans les églises, je vous parle à vous. Faites très attention à où vous mettez vos pieds. Quand vous avez des problèmes, faites très attention où vous mettez vos pieds. Au risque de tomber sur des vampires assoiffés d'argent et de sang. Au risque de tomber sur des personnes avec des mentalités dépourvues de sens. Des personnes qui disent que Dieu dit qu'il ne faut pas qu'ils vont travailler, mais ils n'ont même pas 500 francs pour manger. Ils sont obligés de mendier, de quémander, de mendier, de quémander. Et quand toi tu refuses de mendier, de quémander, on trouve que tu es envieux. Hey, si c'est pas à faire d'église là, mais c'est où vous là, vous avez moi dans mes yeux pour me lancer des discours comme ça. C'est où? C'est où? C'est où? Ouais, vous savez ça. Vous ne pouvez pas me voir quelque part me lancer des dessous comme ça. C'est comme moi j'ai supporté là. Il n'y a pas un, il n'y a pas une qui peut supporter. Donc attention à vos paroles. Au risque d'être maudit, attention à vos paroles. Donc je dis et je précise, les chrétiens là, faites attention. Ne soyez pas là à suivre les pseudo-pasteurs qui défilent sur internet matin, midi, soir là. Il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de voleurs. Il va prendre une bouteille d'eau et faire faut boire ça, tu seras guéri d'ici là. Faut boire ça, tes règles douloureuses vont finir. Faut boire ça, tu vas te marier. Faut boire ça là, tu vas bien chier. Faut boire ça là, tu seras sauvé. Faut boire ça là, tu seras sauvé. Allô? Ça va, bébé? Eh, mon enfant, attends. Je suis en train de faire quelque chose. Je t'appelle tout à l'heure. J'ai demandé après toi à un moment, mais je ne t'ai pas vu. Donc, je t'appelle tout à l'heure. Donc,
attention. Un peu. Ils sont là à cracher les dents. Ils sont là, ils vont prendre de l'eau. Ils vont prendre de l'eau de Céleste, là, 100 francs, 100 francs. Ils vont prendre un papier, ils vont écrire dessus pour vous mystifier, pour pouvoir vous dépouiller, vous sucer de tous vos biens. Pour pouvoir vous sucer de tous vos biens. En disant que c'est la solution à vos problèmes. Oh. Dieu là. Il n'y a pas pont entre vous et Dieu. Sachez demander à Dieu de vous aider. Sachez demander à Dieu de vous aider. C'est une personne comme moi qui vous le dit. Une personne qui a expérimenté la majorité des différents mouvements des églises. Qui a expérimenté. Ils sont en train de m'appeler beaucoup comme ça. Qui a expérimenté la majorité. On va voir c'est qui. Allô? Qui ont expérimenté la majorité. J'ai expérimenté la majorité. Et je vous dis, fuyez-les. Comme vous avez dans une église là. Non, tu vas voyager. Tu vas prospérer. Tu vas marcher sur les chevaux. Tu vas marcher sur la mer. Tu vas marcher sur le ciel. Tu vas marcher sur le toit. Tu vas marcher sur la poussière. Tu vas marcher Rosso Bangade. C'est toi qui vas marcher sur tout. Écoutez, c'est les bénédictions pour voyager là. On n'a pas besoin d'aller à l'église. Tu vas payer ton visa. Tu vas faire ton passeport. Tu payes ton billet d'avion. Et puis tu voyages. Donc c'est vous qui avez un esprit faible, ils vont continuer à marcher sur vous. Si tu veux voyager là, tu vas faire ton passeport. Tu vas acheter un visa. Tu fais une prière, Dieu accompagne-moi. Mais attends qu'un visa va tomber du ciel sur ta tête là. On appelle ça être stupide, être bête, être con ou être conne. Soyons intelligents. Arrêtons de nous déranger. Arrêtons de les laisser continuer à nous mystifier. Vous comprenez? Voilà. Vous êtes là? Non, tu vas te marier. Tu es là, tu jeûnes, tu pries. Tu deviens mince comme ça, même pas l'homme même pour te marier. Mais vous êtes toujours dedans. Tes copines que vous dites, elles sont dans le monde là. Elles ont besoin de jeûner pour qu'un gars vienne vers elles pour les marier. Si tu dois te marier là, tu auras ton mari. Parce que c'est nous-mêmes, on vient avec nos problèmes. Et puis on les permet de nous assujettir de cette manière. Ils m'ont assujetti. Aujourd'hui, je me sens libre. Je mange, je grossis, je brille, je suis à l'aise. Donc toutes ces personnes qui veulent me voir comme sur la photo de 2018 là, je vous dis, vous êtes des personnes maudites. Mets compte de vos mamans, mets compte de vos papas. Parce que c'est me souhaiter le mal. Dites que Dieu veille sur moi. Dites que j'avance avec Dieu. Je vais prendre ces paroles là. Mais dis non, retourne, tu as quitté vos mécons. Vous pouvez vivre avec un homme pendant près de 3 ans, vous ne vivez même pas rester avec vous 30 secondes. Vous pouvez vous occuper d'un homme pendant des années. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Vous pouvez faire ça? Venez me critiquer encore. Vos familles de merde, là. Venez encore parler de moi. C'est parce que je suis célèbre que vous prenez mon nom pour vous, je les intéressants. Venez parler encore avec mon nom. C'est là maintenant même là. Vos visages avaient venu mettre ça ici. Vous prenez le nom de Dieu pour me mystifier. Et vous qui avez vous ça pour dire qu'elle est envieuse. Je me suis occupé de toi pendant des années, tu ne dis pas ça? N'as pas honte. Garçon sans couille, tu vas venir parler de ma vie. Garçon sans couille, tu vas venir parler de ma vie. Tu ne me dis pas avant de me marier que toi tu ne fonctionnes pas. Tu ne me dis pas que toi ton record là c'est 10 secondes. Comment tu veux que je n'ai pas mal de rentrer? Comment tu veux que je supporte ça pendant toute ma vie? Quand le mariage c'est pour la vie, si tu divorces, tu iras en enfer. On va se retrouver en enfer là-bas. Tu vas dire à Satan pourquoi tu ne bandais pas. Tu vas dire ça à Satan. Voilà. Tu vas dire à Satan pourquoi ton truc là, ça ne se lève pas. Ou bien quand ça se lève là, le record là, c'est 10 secondes. Tu vas dire ça à Satan. Satan me sera découragé de toi. Parler sur le record le plus recordable, tu as fait. Faites attention, ok? J'ai beaucoup parlé ce soir. J'ai beaucoup de choses à dire encore. Mais j'ai peur que vous soyez déjà fatigué de m'écouter. Donc, je pense que je vais vous laisser. Ou bien si vous n'êtes pas fatigué. La belle célibataire à sa place au paradis. Célibataire à sa place au cimetière.
Donc vous avez me critiquer. Faites attention, hein. C'est parce qu'il y a eu une leçon de l'autre côté là-bas. Sinon, si demain, moi, je vais aller à la mairie, là, il y a garçon, il y a rein, et puis je les jette et pas me marier. Parce qu'il doit bien réfléchir à ma vie d'abord, avant de retomber dans ce genre de bêtises-là. Dans ce genre de bêtises-là. On te met en prison, tu parles, et puis vous savez, mais c'est qui me fait mal même là. Attendez, à vous dire la phrase. Quand tu le fais à soi, tu dis, ah, chérie, toi, tu vois que ce côté-là, mais c'est bizarre. Faut essayer de voir. Ça, c'est ce qu'il dit. On n'était pas marié pour le sexe. Il n'était pas marié pour l'argent. C'est la partie là qui pourrait me tuer même. Jusqu'à ma maman même prend l'argent. Ma maman achète médicaments pour venir donner ça à garçon, à au mari de sa fille. Pour qu'il n'a qu'à bander, ma maman achète médicaments pour venir donner ça. Pourquoi quand vous asseyez dans votre famille pour critiquer là, vous ne critiquez pas ça. Votre maman là, si le papa ne la baisait pas, elle a commencé à vous mettre au monde. Wow. Wow. Si votre papa ne faisait pas le travail sur elle là, elle allait vous mettre au monde. Bande de chiennes, Shaina, j'ai dit ton nom ici, tu n'es qu'une chienne. Tu n'es qu'une chienne, Shaina. Faut finir de te faire baiser dans les ghettos de Makori avant de venir mettre mon nom dans tes bêtises là. Finis de te faire baiser dans les ghettos de Makori. C'est comme moi j'ai supporté là. Et ton frère là, il n'y a pas de femme sur la terre. Je lui ai dit, le jour où tu vas avoir femme, tu peux faire ce que moi j'ai fait dans ta vie là. Faut venir me dire, là moi je là, il me repentir devant Dieu. Mais jusqu'à la fin, tu peux jamais trouver une jeune fille belle comme moi. Elle a vu que j'ai vécu. Venir m'occuper de toi pendant des années. Venir t'habiller, te nourrir. Oh arrête de m'appeler, qui est en train de m'appeler? Un instant. Un instant, bébé, je viens. Oh. Pas m'appeler pour le moment, je suis occupée à faire mes tours directs. Donc, quand vous parlez là, oh, arrêtez ça. Quand vous parlez dans votre famille, louez mon nom. Parce que, avant même de partir là, j'ai appelé votre frère là, qui s'appelle Mohamed là. Et puis je lui ai expliqué, il dit, ah Boda, vraiment où je suis là, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'il m'a dit? La seule chose qu'il m'a demandé, il m'a dit, tu as quel âge? Il dit, voici mon âge. Il dit, ah, il n'est pas encore tard. Tu peux refaire ta vie. Lui-même, son frère même là, il sait qu'il n'y a pas de femme ici qui peut supporter. Parce que, quand il vous appelait vous-même là, toi-même, Shalina, il t'appelait pour te demander les 5 000, les 10 000, un homme marié, qui t'appelle pour te demander 10 000, tu ne plais pas pour donner à sa femme? Tu ne plais pas pour donner à sa femme? C'est elle qui s'occupe de lui, c'est elle qui le nourrit, c'est elle qui l'habille, c'est elle qui paie le toit aux filles. Tu ne plais pas pour donner à la jeune fille? Une jeune fille, après elle avait 21 ans, puis elle fait ça à 21 ans. Tu ne plais pas pour me donner? Tu ne loues pas mon nom? Et cervelé que tu sois pétasse, soit tu vas m'insulter aussi? Tu dois louer mon nom. Tu dois dire celle-là, c'est une femme. Je vais avoir le cœur qu'elle a eu de s'occuper de mon frère comme ça. C'est ce que tu dois dire. Pas qu'elle est envieuse. Parce que toi-même tu sais là, si on te prend, puis on te dépose devant plein qu'il faut parler là, tu peux mettre ta bouche pour parler par ça là. Tu vas me regarder de mes yeux, tu me parler par ça là. Tu peux pas. C'est moi qui vous ai donné un nom dans votre famille là. Sinon c'est où vous allez me voir même. C'est où? Tu peux pas te lever pour me parler par ça là. Tu peux pas même. Toi seulement tu peux pas. Tu dois louer mon courage. Tu dois louer mon amour propre. Tu dois louer mon amour pour mon prochain. Parce que lui, il me s'est occupé de lui là. C'était pour l'amour du prochain. Pour l'amour de Dieu. C'est pas parce que je suis amoureuse. Parce que l'amour, qu'on dit amour là, c'est parce que ton mari a été fait bien les trucs la nuit. Quand il te lève le matin, tu penses à lui parce que tu as bien fait les trucs, les hauts manchettes, tu es là, Mais toute la journée, tu penses à lui. Tu attends l'heure à laquelle il va rentrer pour te tourner encore les reins. Mais rien. Mais rien. Mon petit frère est à ma charge. Lui, vieux aussi, il est à ma charge.
À un moment donné, elle est devenue comme mon enfant. Alors si elle m'occupe de mes enfants, puis elle m'occupe de toi encore là, c'est que tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Tu ne vas pas faire l'amour. On doit te nourrir, on doit t'habiller. Quand tu es un enfant, entre moi je suis en train de grandir. Moi je suis en train de vieillir. Moi je dois faire les hauts manchés, je dois faire mes enfants. Je dois faire les trucs. Voilà quoi. Je dois m'occuper de ma famille. Bon, il n'y a plus de père aujourd'hui. Je dois réaliser ma vieille. Moi je ne vais pas rester là à m'occuper d'une pine morte, pine qui ne bande pas. Vous avez me raconter les salles dans la famille de merde là. Ton papa il ne bandait pas. Lui qui t'a fait un enfant il ne bandait pas. Tes frères t'ont dit que son pine morte. Et il me parlait sur moi ici. Chien que vous êtes. Et parmi vous n'avez qu'à m'appeler pour raconter sa merde. Et vous dire votre vrai nom. Il est trop supporté. Il est trop supporté. Il est trop supporté. En tout cas, heureusement que tu n'as pas eu enfant. Mais quelqu'un qui ne me coupe pas, il peut avoir quel enfant? Donc, quel enfant? Tout ce temps, je suis là. Elle dit que le jour que c'est bizarre, je suis là comme ça. C'est même pas comment j'ai fait, j'ai envie, je sais pas comment j'ai fait. Je suis obligée de dire, ah Seigneur, pardonne-moi. Mais aujourd'hui, là, pardon. Il y a allé sur un site là qu'on appelle X, tant. Et puis je suis là sur le site et puis et puis je me masturbe et puis je dors. Femme mariée. Vous n'avez pas pitié de moi. Vous pensez qu'elle peut vivre ça là, dans ça là pendant combien d'années? Fatiguée. Donc les jeunes chrétiens là, c'est à vous que je m'adresse. Vos pasteurs vont venir en tas sur moi pour dire qu'elle est en train de défendre l'impudicité ou bien la fornication. Je ne défends pas l'impudicité, je ne défends pas la fornication. Mais elle dit, selon mon expérience là, avant de vous marier là, moussez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Avant de vous marier là. Voilà. Selon mon expérience. Selon mon expérience. Parce qu'on m'a dit que Dieu ne pas faire. Le jour même du mariage, l'une des mains, on arrive dans la chambre. Il dit, je caresse. Je caresse. Je caresse. Je caresse. Finalement, quand ça arrive à se lever, c'est 10 secondes. Dès que ça rentre, 1, 2, 1, fini. Pendant années, soit on peut faire 4, 5 mois, on est dans la maison. On vit maintenant comme des camarades. Quand tu te plains, on dit, si tu divorces, tu vas aller en enfer. Moi, je suis restée là dans la peur. Jusqu'à ce que vraiment, je dis, bon, si Dieu est mauvais, si Dieu est un démon, c'est là que Dieu, parce qu'il est aussi séparé, il est parti en enfer. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris à connaître Dieu. Et il n'y a que vous qui êtes fous. Parce qu'il n'y a qu'un fou qui peut dire, Dieu dit de ne pas travailler. Mais pendant ce temps, tu ne peux pas te donner à manger. Même 500, tu n'as pas. C'est mon là quand j'ai fait. Il n'y a que des idiots. Donc quand vous voulez vous marier là, assurez-vous que l'homme que vous allez marier, vous les filles là, assurez-vous qu'il travaille. Assurez-vous qu'il a une maison. Assurez-vous que son appartement ou sa location ou bien sa maison, tout est meublé. Les mariages à l'aveugle, on dit Dieu pourvoira là. Dieu pourvoira à rien. C'est à la sueur du front que l'homme doit se faire. Dieu va tomber l'argent du ciel. Comme certains bonbons pasteurs qui sont là, en train de faire les jeunes de 40 jours, les jeunes de 101 jours, pour que Dieu fasse tomber une valise de ciel pour avoir l'argent. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes comme des bœufs, comme des cabris. Allez-y travailler. Allez-y travailler. Cherchez l'argent pour nourrir vos femmes. De peur qu'elle commence à coucher avec tous les jeunes du quartier pour 500, pour 5000. Parce que moi, je connais une vieille mère comme ça. Elle est mariée à un pasteur, elle couche avec les jeunes du pasteur là pour 5000. Parce qu'elle est jolie, dans les jeunes, elle tous la veulent la niquer. Donc, elle est obligée de donner ça 5000. Donc, dimanche, quand elle a cuite là, les jeunes du quartier sont là. Elle est passée là, c'est là qu'elle devient sa femme. Elle est passée là, c'est là qu'elle devient sa femme. La honte, c'est vous qui mettez le nom de Dieu dans la honte. Ceux qui m'écrivent pour dire que tu rabaisses le nom de Dieu. C'est comme moi, quand c'est moi qui rabaisser le nom de Dieu. On a rabaissé le nom de Dieu. Il y avait une vieille mère ici, son mari, le pasteur, il ne travaille pas. Elle va mettre en mou les petits jeunes, 5000, les jeunes lui donnent les 5000. Parce que la vieille mère est jolie, elle est femme. Voilà, elle est femme. Elle est femme. Peut-être là, vous ne travaillez pas. Vos femmes aussi là, elles sont là. Elles se font baiser partout. Elles sont là comme ça.
Donc, avant de vous marier, chère jeune soeur, chère grande soeur, chère tantie, mes fans, mes bébés, assurez-vous que gars là, il travaille. Assurez-vous que gars là, il est positionné. C'est pas être matérialiste, c'est réfléchir. Moi, je n'ai pas réfléchi. Parce qu'on m'a dit que c'est la volonté de Dieu. Et j'avais besoin de Dieu. Donc, j'acceptais tout à l'aveugle. Vous là, réfléchissez. Ne tombez pas dedans comme ça à l'aveugle. Si vous vous marier là, hein, au moins là, faites une fois. Voilà. Quand vous êtes proche là, faites une fois. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Au risque de vous retrouver dans les foyers, vous trompez vos maris, vous trompez vos femmes là. Essayez. Essayez. Wow. Les pasteurs qui veulent me traiter d'agent du diable ici, le feu sur vous. Je vous dis que essayez, soyez réalistes. On n'est pas en 1991 là-bas, on est en 2021. On est dans un monde où la vie est accélérée. Si tu n'es pas positionné, tu vas avoir problème. Ne vous mariez pas à l'aveugle. Ne prenez pas le mariage comme effet de mode. C'est plus grave que ça. Karina, mon bébé, je te fais bisous. Je te fais bisous. Je te fais bisous. Ton message est vraiment très beau. Ma chérie, je te fais bisous. On continue le direct. C'était une de mes amours là qui m'a envoyé un message. Donc, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est que le résumé de ce que j'ai vécu. Donc, après ça, chacun décide de me juger. Chacun décide de me coller des étiquettes. Moi, je sais qui je suis. Je sais où je vais. Vous comprenez? Mais quand vous asseyez, sachez que ce que moi j'ai vécu, il n'y en a aucun parmi vous qui peut le vivre. Assurez-vous que l'homme en question a une position. Ne vous mariez pas sans faire l'amour. Ok. Ça, c'est ce que je dis. Et puis, j'assume. Voilà. Je ne suis pas en train de contredire la Bible. Je ne suis pas en train de dire quelque chose. Mais chacun parle en fonction de son témoignage. Aujourd'hui, il n'y a pas un gars que moi j'aime marier si je ne l'ai pas testé et retesté. Je suis honnête. Voilà. Je suis honnête. Ça n'existait pas. Voilà. Voilà. Ça n'existait pas. Je ne me marie pas à l'aveugle. Ce n'est pas possible encore dans moi, ma vie. Voilà. Et vous, les hommes chrétiens qui êtes là, vous dites que vous mariez les filles à cause de son bon fond, de son bon comportement là. Je connais un ici comme ça. Il a marié une fille là. Derrière, plat comme ça. On dirait tableau plat comme ça. Devant aussi, on ne voit pas. On ne sait même pas où être devant. On ne sait même pas où être derrière. Maintenant, quand il me voit maintenant là, il est comme ça. Le jour de son mariage, à son mariage, il prend sa main, il me caresse en mode il me suis trompé de main. Au risque de comment dirais-je, de fantasmer sur les femmes des gens là. Marier des femmes qui ont devant, qui ont derrière, qui vous ressemblent. Qui ont devant, qui ont derrière, qui vous ressemblent. Quand vous voyez la femme, vous savez que vous pouvez lui faire l'amour tous les jours. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Arrêtez de marier les vilaines filles sous prétexte qu'elle a un bon fond, elle a un bon chichi, elle a un bon chicha, elle a un bon chichi, pour aller fantasmer sur les femmes des gens dehors. Pour aller fantasmer sur les jeunes filles de l'église. Vous les pasteurs, vous mariez les vilaines femmes villageoises pour pouvoir les assujettir, venir coucher les jeunes filles de l'église là. C'est à vous je parle. Mariez les filles qui sont belles. Comme vous savez que vous ne voulez pas leur donner l'argent, vous voulez prendre votre argent, payer les grosses vestes, les grosses vestes, les grosses vestes, les grosses vestes. Vous prenez les filles à moins, les vilaines filles pour marier et maintenant vous cherchez toutes les jeunes filles du groupe musical. Toutes les filles de groupe musical que je connais là, il y a beaucoup de gens, les pasteurs à limer ça en les promettant que lui va divorcer sa femme, lui va les marier. Elles aussi, elles sont tellement bêtes. Tu vas le trouver à sa femme, il va laisser sa femme pour t'épouser. Hé, arrêtez ça, hein. Pasteur, c'est à toi il parle. Tu es à l'église, tu as marié une femme à moins, une vilaine femme. Tu dis, à cause de son comportement, tu l'as mariée. Mais chaque jour, tu es là en train de regarder les jeunes filles à l'église. Tu es en train de fantasmer sur les fesses. Tu es en train de fantasmer sur les seins. Tu es en train de fantasmer sur les yeux. Il dit que pasteur, tu es en train de pécher. Pasteur, tu iras en enfer avant moi. Au lieu de critiquer nous, là, faut te repentir. Faut dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer ma femme. Faut commencer à lui donner l'argent. Elle va faire les chichis, les chachas. Elle va ressembler à l'homme.
Elle a fait les chichis, les chachas. Elle va ressembler à l'homme. Si tu veux. Elle dit, vous là, vous savez que Mimi est gamée. Elle m'envoie un message. Elle dit, si tu veux me parler, tu finis le direct d'abord. La go est gamée, elle veut se rallier forcé. Est-ce qu'on va la laisser se rallier? Parce qu'elle a menti 6 mois. Hein. Elle a dit à mes petites que moi je suis folle. Mais bébé, parlez. Mais bébé, parlez. Elle est en train de me courir après un mot comme ça là. Oui, regardez, elle envoie un message, elle dit tu veux me parler. si tu finis le direct, on lui parle pas. Voilà, elle a dit à mes petits que c'est devenu folle, c'est une hypocrite. Donc, les pastas, donnez l'argent à vos femmes, elles vont s'entretenir. Arrêtez de fantasmer sur les jeunes filles. Les jeunes filles, quand le pasteur vient, il dit non que tu es belle, Dieu l'a mis à cœur de t'épouser, nanana, faut pas écouter ça. Faut épouser un homme que tu aimes. Faut épouser un homme qui a le charisme que tu aimes. Un homme qui a le caractère que tu aimes. Si tu aimes un homme qui a grande taille, Dieu va te donner. Arrêtez de mettre les jeunes filles là-dedans. Non, c'est Dieu qui décide. Même s'il est court, Dieu peut t'amener à l'aimer. Tu aimes grand, tu maries grand. Tu aimes court, tu maries court. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis pas marié garçon court. Donc Dieu ne peut même pas se tromper pour dire que quand ton mari sera court. Dieu ne peut pas dire ça. Si tu aimes un homme qui s'occupe de toi matériellement, tu attends, tu cherches ton argent. Quand tu auras ton argent là, forcément tu vas avoir un aussi qui a l'argent comme toi, qui a l'argent plus que toi. Vous comprenez? Arrêtez de suivre aveuglement ces bonbons pasteurs, ces fake pasteurs. Ils sont là sur Facebook avec de grosses vestes là. Ce qu'ils font dans le secret là, c'est pire même que ceux qu'ils appellent pareil. C'est pire même que ceux qui veulent évangéliser. Peut-être même là, vous êtes plus saints devant Dieu que eux. Vous êtes plus saints que ces personnes-là. C'est pour moi on connaît parce que je suis en train de parler. Mais je me dois aussi de parler. Je vous ai laissé dire pour lui. Chacun a dit pour lui tout. Il y a eu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux là. Il n'y a pas quelque chose que je ne vois pas. Mais écoutez mon histoire. Écoutez ce que je vous dis. Vous-même là, jugez. Voilà. De rester avec moi ou de partir. Je n'ai pas abandonné Dieu. Jamais je ne peux abandonner Dieu. Si je dois prêcher l'évangile dans une église, Dieu me dira. Parce que pour le moment là, c'est ce que les gens ont dit, tu dois être les filles dedans. Oh, je décide d'être celle que je veux être. Celle que je veux être. Si demain Dieu veut que j'aille prêcher l'évangile dans les églises, Dieu m'emmènera à cette étape-là. Donc quand vous prenez votre téléphone de merde, chers pseudo-chrétiens, et que vous m'envoyez des messages, sachez réfléchir avant d'enclencher les pas. Sachez positionner les mots avant d'enclencher les pas. Parce que si c'est pour parler mal là, moi j'ai le doctorat de ça. Donc allons-y doucement. Et toutes les petites chiennes qui partagent mes publications avec des faux commentaires, je vous mets au défi. À partir de cette nuit, quand je coupe le direct, si je vois une petite qui a publié ma photo, ma vidéo, qui a mis un commentaire de merde, je bloque ton. C'est-à-dire que ton Facebook là, ça disparaît à l'instant. Si tu n'as pas connu nos cocotilles là, pour commencer à mettre ma publication sur ton Facebook, tu vas disparaître de Facebook à l'instant. Tu vas voir que demain, là, tu vas créer un nouveau Facebook, tu dis à tes amis, ajoutez-moi. Amuse-toi. Amuse-toi. Je vous mets au défi. Tu as un groupe. Tu as un Facebook. Tu me partages là. Vous me partagez avec respect parce que je suis ta vieille mère. Vous me partagez avec révérence. Partage-moi avec révérence, avec respect, avec amour. Tu me partages un beau braisage là. Il te fait disparaître de Facebook. Même si je ne travaille pas à Facebook, il y a secret de ça. Ok? Il y a secret de ça. Faut t'amuser. Je vous mets au défi. Il y a tant une seulement. Une. Elle va faire exemple pour les autres. Elle va faire exemple pour les autres. Vous allez voir.
Donc c'est vous, vos sales bouches, vous êtes dans les ghettos à Yopougon, Ouassakara, dans les sales quartiers où l'eau coule, ça rentre dans vos maisons, vos fesses là, tout est noir. Vous êtes là en train de chercher les gars pour vous donner 5000, vous n'allez pas le fumer chicha pour faire live. Vous êtes là dans les sales quartiers, l'eau sale la rentre dans vos maisons. Vous n'allez pas chercher à ranger ça. C'est après le Naka, vous allez venir jazzer. Une Naka s'amuser, vous allez comprendre la nuit là. Une seule Naka s'amuser. Ton pèse va disparaître. C'est-à-dire que, comme si ça n'a jamais existé, tu n'as rien comprendre. Même si tu as mis sécurité au niveau, moi j'ai t'enlevé ça. Il n'y a que ceux qui me connaissent là qui peuvent témoigner de ça. Toutes les filles qui m'ont dit ça dans le passé là se connaissent. Allez demander à Aya Robert, la vilaine fille qui fait affairage là. Vilaine vieille fille, visage froissé, on dirait apparemment son visage chienne là. Elle s'est produite. Trafiquer avant qu'on aille à Robert, mais chic à faire des sales putes. Allez lui demander. Parce que je parle, elle a encore sa sale bouche à parler de moi. Elle va comprendre. Elle va comprendre. Affairage qu'elle a fait là. Elle va se retrouver à zéro. Zéro. Elle va chercher à abonner là comme torche. Parce qu'elle va ouvrir notre page là. Il va faire disparaître. Elle va ouvrir encore là. Il va faire disparaître. Mais con, elle n'a qu'à essayer. Vous ne savez pas ce que l'homme a vécu. Vous ne savez pas ce que l'homme a vécu et vous permettez de parler. Mon vécu là, il n'y a pas une. Vos pseudo-stars là, il n'y a pas une qui peut supporter ce que moi j'ai supporté. Donc laissez-moi avec ma team. Laissez-moi avec mes fans. Ceux qui veulent être avec moi, ils sont avec moi. Tu ne veux pas être avec moi là, tu dégages. Un jus là, je ne veux pas voir ça sur Facebook. Je vous mets un garant. Je vous mets un garant. Si tu sais que tu es une fille, tu as déjà vendu ton cul à 5000 là. Tu mets publication là. Il y a tout fait sortir pour déposer. Tu connais nos cocotis, non? Faut t'amuser à bien tes malos. Faut t'amuser. Tu vas comprendre. Pardonnez, ouvert. Pardonnez, je me suis trompée de français. Comme je ne suis pas Molière. Je suis pas Molière. Et puis, il y a longtemps, j'ai abandonné l'école, quand même. Il y a longtemps, il y a longtemps que j'ai laissé les bancs. Donc, oui. Maintenant, je veux que vous posiez des questions. Je vais répondre et puis voilà. On va passer à autre chose. Posez-moi des questions, mes cabris adorés, mes meilleurs, mes chouchous, mes chachas. Posez-moi des questions. Posez-moi les questions. On va faire la partie 2 une autre fois. C'est-à-dire que là, j'ai lancé. Dès qu'il voit quelqu'un parler net là, c'est les photos maintenant, il vient mettre. Voilà. Posez-moi des questions, on va avancer. Si vous en avez, bien sûr. Si vous n'en avez pas, pardonnez, je change le français. Ah, on ne dit pas ouvrir, ouvert. C'est que si tu as compris que c'est déjà. Ah, vous aimez trop ça. Mes cabris adorés, mes cabris chouchous, mes cabris la. Si vous ne posez pas de questions, il va vous lâcher. Hein. Et que si vous vous avez mis au défi, oh, dès que le couple dirait comme ça, là, moi, et puis on change de communication, on s'en va sur Facebook comme ça, en tas. Et puis il y a qui a mis publication, et puis elle a mis un mot comme ça qui me touche. Dès que le mot me touche, là, tu disparais de Facebook. Ouais. Donc, continue. Qui m'a dit? Ah, mais regardez pour demain aussi. Est-ce que ta maman est d'accord avec le fait que tu sois de nouveau sur les réseaux sociaux là? Mais Isabelle Abba, c'est les questions idiotes comme ça là que je déteste. C'est vous des sorcières comme ça qui vous permettez de parler des mamans des gens. Ta vieille mère est couchée chez elle ou bien je sais pas si elle est morte là. Faut pas t'occuper d'elle, hein. Sale chienne là. Pose des questions qui me concernent. Tu mets ma mère en dehors de ça. Sophie, j'ai rencontré le pasteur à l'église, je t'ai dit. Ashley Guidi. Cabri là, c'est le nom des cabris qui est gâté. Sinon, vous m'avez fond de ça. Hey, moi, je suis la mère des cabris. Moi, je suis votre mère des cabris, des cabros. Il n'y a pas plus propre que nous. Ça veut pas dire qu'on est sale. Quand on me regarde là, est-ce que c'est ça? Voilà. Quand tu dis la cabri, je dis quoi, mes bébés, quoi. Mes amours.
Des fans. Oh, le cabri. Posez-moi une question, on va avancer. Maintenant, quand il faisait direct là, c'était corps d'un homme. C'est ton chargé de commis. Mimi Queen, tu ne peux pas comprendre le système. Il faut laisser ça. On n'a qu'à te poser question. Mais il faut poser question. Tu enlèves le nom de ma maman dedans. Sinon je t'insulte proprement. Roxane Goron, j'ai dit ton nom. Si, le déclic est arrivé quand mon père est décédé et que j'ai décidé de ne plus payer la maison d'où cet homme-là vivait et que malgré que mon père était hospitalisé, il a eu l'audace d'appeler ma mère pour l'encaisser un loyer où il vivait. On appelle ça garçon, on appelle ça tchongon. Ma fille Manoura est chez elle actuellement, on n'est pas ensemble. Roxane Kofi, bisous. Timmy Fofana, tu veux aller Jensen Mimi là quoi? Faut la laisser, elle a fini de lui dire la vérité, elle a bien compris. Soit elle va se rallier, si elle veut rester en mode hypocrite aussi, c'est son problème. Aïe, Michelo, t'as même déjà vu, c'est Cabri qui est gâté, sinon son nom est Maldou. Il a vous invité à une dégustation de Cabri. Il a dit, il vous invité tous à une dégustation de Cabri. Dès que c'est pas possible, on va manger les cabris en tas. On va manger les cabris. On va manger les cabris. Ouais, les garçons tchongon à avancer là-bas. Vous êtes méchant, hein? Vous êtes méchant. Ouais, je suis fière. Vous êtes resté positionné jusqu'à maintenant. Vous ne posez pas de questions. Donc, on va danser ou bien? Manuela Camille. Comment ça te ferait payer quand même, toi aussi? C'est que sûr. Quand le moment va arriver, je vais décider. S'il y a beaucoup d'argent. Sinon, il y a vous qui allez faire cotisation des Bourget Cabri, là. Manoura. Toi, Fatima, là, je dis, la dernière fois, ma fille est venue, on a fait le 19, elle a commencé à la ginseng. Donc, elle n'a pas le courage du, comment vous voyez, non. Voilà, elle n'a pas le truc, donc, ça a un peu, genre, elle pensait que, quand elle a mis son visage, elle a commencé à dire, elle n'a qu'à bouger, ça la dégoûte un peu. Arrêtez ça, je ne suis pas fond de vous. Hein. Si vous êtes fond de moi, vous devez être fond de ma fille aussi, c'est comme ça, ça y est. Junior Passongo, elle dit, tu espères te marier un jour? Bien sûr, toi aussi. Femme comme moi, ça peut rester célibataire à vie. Seulement que ça sera maintenant vraiment... c'est pas maintenant quoi, voilà. Pour le moment, là, je pense à autre chose. Tinuini. Manoulis Guindo. On m'a dansé tout à l'heure. Diomande Yaya. J'ai dit ton nom. As-tu un copain en ce moment? Ou bien tu veux prendre ton temps? Julias, j'ai pas de copain en ce moment. Je suis célibataire. Love you, Lauriane. Love you aussi, Dive Lauriane. On va danser un peu et puis je vais vous laisser. Vous n'avez pas de questions vraiment extra à poser. Il faut donner les reins, Yoka. Danser les reins. À mes débuts, tu me fuyais, tu m'invitais. Mon téléphone est déchargé. Laissez-moi brancher, on va s'amuser un peu. Aminata Kourouma, oui ma chérie. I'm single, no. Now? I'm single. Je branche mon téléphone. Voilà. Mimi, c'est sur moi. Attendez, Mimi cherche célébrité la nuit là. Regardez, elle dit, je t'ai fait quoi? Elle dit, moi je t'aime. Ton amour bizarre là, il ne veut pas de ça. Faut me déposer ici.
Takatoy. Toy. On va danser un peu, puis on va, voilà. On va danser un peu, puis chaud. Je vous dis bye bye. Non, Extractor m'a pas sponsorisé, c'est mon bébé, donc je joue sa musique. Voilà. Allez-y, écoutez la musique de mon bébé. On va lui poser les questions idiotes là. Dosso, Mohamed Aziz, toi t'es fâché pourquoi, mon joli femme? Il dit, mon joli femme, mon joli femme. Il a les yeux revolver. Aziz, je te fais bisous. Audrey Série, tout ce que j'ai écrit, la date n'a rien compris. Hein. C'est venu dire, c'est venu poser des questions comme ça, donc tu vas venir déposer ici. Il a compris, il a pardonné à Mimi. Bon, attendez, il a porté un mouvement, là, on va danser un peu, puis on s'est laissé. Vous êtes là ou vous êtes parti? Ouais, vous ne dormez pas, putain.